Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Tréguer. Je suis publicitaire, ça fait un peu plus de 30 ans que je fais ce métier. Et je dirigeais et créais pas mal d'agences de com. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que je partage avec vous, annonceurs, quelques idées sur, au fond, comment faire en sorte que votre relation avec votre agence de pub soit la plus harmonieuse, la plus efficace, la plus durable possible. Donc, mon idée, c'est de faire quelques vidéos simplement en partageant avec vous ces idées. Alors, première vidéo que j'ai envie de faire, c'est celle d'aujourd'hui, c'est comment bien choisir son agence de com. C'est vrai que c'est important et ça commence par ça. J'ai listé un certain nombre de choses, alors je vais le faire simplement avec l'aide de mes quelques notes ici. La première des évidemment, choses les plus importantes, c'est de bien définir vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez de cette agence de com que vous allez choisir? Est-ce que vous voulez que ce soit une agence créative, débridée? Est-ce que vous voulez que ce soit une agence très orientée terrain? Est-ce que vous voulez que ce soit une agence à capacité internationale qui peut vous accompagner dans le monde entier? Est-ce que vous voulez que ce soit une agence vraiment spécialiste de l'augmentation des ventes? Voilà, donc ça, ce travail-là, il est fondamental parce que ça va évidemment déterminer le type d'agence que vous allez choisir ensuite. La première chose que vous devez faire, c'est vraiment de faire un brief précis, le plus précis possible, et surtout, ça j'insiste, faire en sorte que tout le monde soit dans votre entreprise bien d'accord sur ce brief. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu des comités de direction où le directeur marketing avait une idée, le directeur commercial une autre, le PDG une autre idée qui faisait qu'en fait on assistait à une cacophonie et au final personne n'était exactement d'accord sur les objectifs de la com. Donc première chose, bien définir ce que vous attendez de l'agence, écrire un brief le plus précis possible, faire valider ce brief à l'interne par le comité de direction. À partir de là, on peut commencer à travailler sérieusement. La deuxième idée, c'est comment je sélectionne l'agence. Donc, quel type d'agence? Et encore une fois, ça va vous conduire à aller sur Internet, regarder les différents sites d'agences, regarder les pages LinkedIn que ces agences ont, leurs pages Facebook, les chaînes YouTube, de façon à vous dire, oui, tiens, je me sens bien intéressé, c'est des campagnes que j'ai vues, c'est des choses que j'ai vues, ça m'intéresse, et ces agences-là me disent quelque chose. Ensuite, il faut que vous vous posiez les questions, les vraies questions. Quelle est la taille de mon budget? Quelle est la taille de cette agence? Si vous êtes un petit budget, et personne ne vous accusera d'avoir un budget modeste ou moyen, mais évitez évidemment d'aller dans une grosse agence parce que vous allez être un petit moucheron face à un mastodonte. Donc il est important aussi que vous vous disiez quelle est la concordance entre la taille de mon entreprise, la taille de mon budget et la taille de mon agence. J'ai tendance à penser que plus on pèse lourd dans une agence, plus on est traité de façon importante par cette agence. Donc si vous êtes tout petit dans une grosse agence, vous risquez évidemment d'être déçu. À l'inverse, si vous êtes trop gros dans une petite agence, vous risquez de peser trop lourd sur elle et de la déstabiliser. Ce n'est pas forcément non plus la meilleure solution. Donc la compatibilité de taille, c'est extrêmement important. Enfin, maintenant, une fois que vous avez fait ce travail, une fois que vous avez bien regardé dans tous les sens les sites internet, les pages LinkedIn, les choses, sélectionnez 3 agences de grâce, pas plus que ça, parce qu'après vous-même, vous ne saurez plus comment choisir les choses. Et là, c'est l'étape la plus importante, c'est rendez-leur visite. Ne les faites pas venir chez vous, allez chez eux. Allez chez eux. Prenez du temps, ne faites pas ça en une demi-heure ou une heure, consacrez 2 bonnes heures, demandez à visiter les locaux, demandez à ce qu'on vous présente les différentes personnes dans l'agence. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les faire venir en réunion, mais dire tiens, un tel est responsable de telle ou telle chose, etc., de façon à avoir une opinion sur l'agence. Et puis alors là, le plus important, c'est que vous preniez au moins 1h30 en tête-à-tête avec les 2-3 managers qui
dirigent l'agence, qui sont ceux qui, évidemment, vont faire travailler les équipes de l'agence pour vous, et que vous leur demandiez toutes les questions que vous avez en tête. Quels sont leurs échecs, quels sont leurs succès, comment ils conçoivent ce métier, qu'est-ce qu'ils pensent de la relation avec l'annonceur. Il faut que ce que les Américains appellent vraiment le chemistry, c'est-à-dire ce que j'appellerais moi l'alchimie humaine entre vous et eux, il faut que ça passe, il faut qu'il y ait un courant, il faut que vous vous disiez je me sens bien avec cette personne, je me sens bien avec cette équipe, j'ai envie de bosser avec eux. Il y a un consultant américain que j'apprécie beaucoup, qui est un vrai spécialiste de la concordance entre les agences et les annonceurs, qui dit si vous n'avez pas envie d'aller prendre un verre en sortant avec les gens que vous avez vus, de grâce ne les choisissez pas, ne les consultez pas, ne passez pas de temps avec eux, c'est qu'il n'y a pas cette ADN commune entre vous et eux. C'est très important. On n'est pas là pour faire une campagne, on n'est pas là pour faire une jolie maquette de pub, on est là pour faire un succès ensemble. Ce que je dis toujours à mes clients, on est là pour créer une Dream Team. Une Dream Team, c'est un client et une agence qui ensemble ont un objectif, c'est de faire un succès. Pour faire ça, il faut que vous ayez envie de travailler avec les gens, il faut que vous vous sentiez bien, il faut que vous disiez, bon sang, mais qu'est-ce que je me sens bien avec ces gens-là. Ça, c'est le plus fondamental. Alors, une fois que vous avez ressenti ça, je serais très étonné que vous l'ayez ressenti 3 fois avec les 3 agences que vous avez visitées. Mettons que vous allez le ressentir avec une agence. Avant, évidemment, de vous dire « c'est mon agence », ce que je vous conseille, et franchement, je vous encourage à le faire, vous demandez au patron de l'agence de vous donner les numéros de téléphone portables ou pas portables de ses clients, de ses principaux clients ou d'une sélection de clients qui vous intéressent parce qu'ils sont dans un domaine proche du vôtre. Si vous êtes dans l'alimentaire, demandez-lui d'avoir les coordonnées des directeurs généraux, directeurs marketing de l'alimentaire avec lesquels ils travaillent et vous les appelez et vous leur posez toutes les questions que vous avez envie de leur poser. Voilà, je suis intéressé par cette agence, j'ai vu que vous travaillez avec eux, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce travail-là, c'est ce qui va vous permettre d'entendre de la part d'autres annonceurs des commentaires, des informations qui vont être précieuses pour vous et qui vont vous confirmer ou pas d'aller plus loin. Voilà, donc ça, moi, c'est un petit peu tous les conseils que j'ai envie de partager avec vous en tant que patron d'agence. Je dis, j'aimerais bien que mes clients, mes futurs clients fassent ça. Et puis, vraiment, voilà, au final, qu'est-ce qui est important? C'est est-ce que j'ai la même ADN que cette agence? Est-ce que j'ai le sentiment que ces gens ils poursuivent les mêmes objectifs que moi? Est-ce que je suis sûr que cette agence, son objectif, c'est d'augmenter mes ventes, d'augmenter mon chiffre d'affaires, de faire une réussite, ou bien de gagner un prix au Festival de Cannes du film publicitaire, ou bien de se faire valoriser dans la profession? C'est pas la même chose. Je pense que la pub, c'est fait pour vendre, vous en êtes plus que conscient, c'est votre besoin. Vérifiez bien que les gens que vous avez en face de vous aient le même objectif. Et si c'est le cas, c'est formidable, vous allez pouvoir vivre longtemps, heureux avec votre publicitaire parce que c'est un très beau métier et les gens dans la pub sont des gens passionnés et vous allez vivre une très belle histoire d'amour avec votre agence pour, je l'espère, le plus longtemps possible. Voilà, c'était un premier conseil que je voulais vous donner. Merci beaucoup.